Un petit réglage les amis. Voilà. Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va très bien. Écoutez, bon j'ai mis un t-shirt blanc donc ça va faire un petit peu subliminal sur la vidéo. Aujourd'hui on va jouer à la Saturn. Ah oui, une console que je trouve qui est pas très représentée dans le monde des gamers. Pourtant une excellente machine. J'aurais voulu jouer sur ma Saturn japonaise pour le coup. Mais avec le boîtier de capture, la console japonaise ne marche pas. Avec le câble d'origine, avec un câble JAB RGB, l'image elle bouge. Il n'y a que avec le console PAL que ça marche. Donc du coup, je voulais vous montrer Radiant Silvergun ou encore Batsugun, enfin des shoots japonais, ou encore Magic Knight Riders en version US. Mais je peux pas capturer. Et apparemment, avec un adaptateur pour lire les jeux à import, sur une console PAL, il ne marche pas ces jeux. Voilà. Il ne marche quand même pas. Par exemple, vous avez des saccades dans l'animation. Par exemple, Radiant Silvergun, il load pas au niveau du boss, il load pas le boss et après le jeu il plante. Donc il faut la console JAP. Alors, je réessayerai de voir si ça a bugué. Sinon, bah, je ferai à l'ancienne. C'est-à-dire, je brancherai la console JAP sur une télé cathodique. Et je filmerai la télé cathodique à l'ancienne. Ma foi, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Mon boîtier, il en veut pas, il en veut pas. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter une série que j'adore, malgré qu'elle ait pris un coup de vieux au niveau technique. J'ai découvert ce jeu sur Mega Drive, ça s'appelle la série des Shining Force. C'est c'est du tactical en fait. Et j'adore ce jeu, je tombais dedans quand j'étais môme, adolescent. J'avais découvert la version Mega CD avec le multiméga qu'un collègue m'avait prêté. Et donc là on va jouer à Shining Force 3, donc la version sortie pour le coup en PAL, dans une boîte rigide. Voilà, il est complet, en super état. Celui-là il est pas très commun. Tu as le gros manuel et le petit livre de publicité d'époque. Voilà. Donc un bon petit jeu que il y a une sauvegarde. Bon, dans cette sauvegarde là je crois pas l'avoir fini. Comme je sais plus où j'en suis de toute façon, je vais prendre le jeu depuis le début. J'avais déjà fini. Je crois que de mémoire, il n'y a pas autant de parcours alternatifs. Je vais vous mettre la démo. Il n'y a pas autant de scénarios que dans les autres Shining Force. Enfin, il y en a. Alors, il y en a. Sauf qu'ils sont sortis sur des CD à part et uniquement au Japon. Voilà. T'as un scénario 2 et 3 sortis uniquement au Japon. En PAL, on a eu que le scénario 1, ce qui est déjà pas mal. Un très bon jeu quand même. Je vous laisse regarder la démo. Ouais, en fait, tu me dis je suis fou, mais en fait voilà, si tu veux sauvegarder par contre, parce que dans la Saturn c'est une pile 20 CR2032 là, mais laisse tomber quoi, la pile, si tu joues pas régulièrement, elle se décharge, faut la changer. Le mieux c'est avoir une cartouche de sauvegarde. Alors je connais pas la durée de vie d'une cartouche de sauvegarde. En tous les cas, ma sauvegarde était toujours, bon bah là comme je vous dis, comme c'était pas une sauvegarde à la fin du jeu, je vais pas la garder. Mais voilà, il vous faut ça. Donc vous me dites, mais
Je sauvegarde pas la partie que tu as joué ici, mais j'en ai une deuxième en fait. Là, j'en ai une deuxième dans la console. Alors, par contre, voilà, le jeu, malgré qu'il soit sorti en France, hein, enfin il est sorti en Europe en version multilangue, tu as le français. Le jeu est totalement en anglais, donc ça peut effectivement, à l'époque, ça avait rebuté quelques joueurs. Alors, on va commencer une nouvelle partie. Je me rappelle plus s'il y a des trucs cachés dans celui-là, je crois bien, ouais. Bon, le héros s'appelle Symbios, non. Non, le héros s'appelle Ryu. Il se bat comme un dragon. Medion, ouais, il s'appelle Medion, si tu veux. Je vois pas mon boîtier d'acquisition là. Je sais pas si ça capture tout le temps. On va mettre comme ça. Ah c'est bon, là je le vois le voyant. Chapitre 1. On va faire au moins un chapitre. Hein. Alors le début c'est toujours un peu long, hein, normal, avec du blabla. Hein. Oh, oh. À la vôtre. C'est pas bien de regarder aux fenêtres. Normal, il y a une caisse à côté des fleurs, logique.
musique médiévale. Et bien sûr, on compte sur nous pour sauver la... pas la planète, mais le pays. Et oui. Alors ça pique un peu les yeux sur un écran HD, mais sur une télé cathodique ça reste quand même mieux évidemment, hein, comme toujours. Bon, au niveau capture ça lisse un peu l'image, mais sur une télé cathodique c'est beaucoup mieux. Hein. En fait, moi j'ai une Saturn japonaise que j'utilise avec un adaptateur 4-in-1 pour lire les jeux américains et PAL. Mais là, ben, pour le coup, j'ai pris une console PAL, quoi. La noire là. Elles sont bien les consoles PAL, hein, mais je préfère la Jap, quoi. La blanche ou la grise, elle est beaucoup plus belle. En 60 Hz, voilà. Et parce qu'en fait, tous les jeux marchent sur la Jap normalement. Alors que sur la PAL, ben, tu as certains jeux, comme je te disais, certains jeux import, ils marchent mal ou pas du tout. Même avec l'adaptateur. Et bon, pour la capture d'écran, apparemment, il veut une PAL. On va lui mettre une PAL. Hein. Je crois que j'en ai encore une autre de Saturn PAL en boîte, ouais. Ouais. J'aurai 3 Saturn. Celle-là, c'est un collègue qui m'avait vendu il m'avait vendu sa collection pour 200 ou 300 euros, je sais plus. À l'époque, il y avait une trentaine de jeux. Une Dreamcast, une Saturn, une Mega Drive, un Mega CD. Plein de jeux. Un Power Glove sur NES. Une Game Gear. Une Game Boy Advance, en fait. Voilà. Putain, il m'avait fait un super prix, quoi. Dédicace à toi, Ulink 57, qui m'avait vendu sa collègue il y a 3, 4 ans. 4 ans, je sais pas. Et ben j'ai gardé ta Saturn et aujourd'hui elle me sert, tu vois. J'ai pris une en loose, tu vois. On me dit vends tes consoles, bah mais ma console PAL en boîte, je la garde pour la boîte. Ma Jap, je la garde parce que c'est ma console fétiche. Et puis celle-là en loose, bah, je suis bien content de l'avoir aujourd'hui, tu vois. Ça m'évite d'aller chercher dans ma boîte, l'abîmer et tout, voilà. Puis maintenant une Saturn, je crois que c'est chiant à trouver. Hein. Pourtant c'est beaucoup plus fiable qu'une Play. Hein. Beaucoup. Après, il y en a plein qui ont toujours trouvé la manette de la Saturn supérieure à la Play. Bah moi... Ouais... Moi j'arrive très bien à jouer. En fait, moi si tu veux, à l'époque j'ai eu que la Play. Hein. La Saturn je l'ai eu beaucoup plus tard. Et je m'étais habitué aux jeux de combat qu'à mettre de la Play. Moi j'arrive très bien. Après c'est vrai que j'ai goûté les Street Fighter Alpha 1 et 2 là. Le 3. Le 3 je l'ai pas. Les jeux Neo Geo à la manette Saturn, c'est vrai que c'est pas mal. Hein.
Mais voilà, après moi je joue avec la manette qu'on me donne et ça me va quoi. Bon, par contre c'est des manettes Jap. Hein. Enfin, non, si tu veux, c'est une manette européenne. Mais là, j'ai pas pour te montrer un exemple, mais les premières manettes Saturn PAL étaient tout juste ignobles. Elles étaient grosses, elles étaient affreuses quoi, franchement. Aux États-Unis aussi elles étaient ignobles. En fait, après ils ont copié le modèle Jap et ils l'ont fait noir. Et là celle-là elle est vraiment bien. Bon, on t'endort pas, hein, parce que Shining Force c'est un très bon jeu. Mais voilà, il faut être fan du genre. Alors après, c'est sûr que si c'est une vidéo découverte, ça va pas être dynamique. Hein. Cette vidéo n'a pas pour but de vanter les mérites de la Saturn, mais je ferai d'autres vidéos où je vous montrerai le potentiel de la Saturn. Et vous voyez, et vous verrez que si elle n'a pas marché en Europe, simplement parce qu'on a eu des éditeurs qui nous ont pris pour des cons. Les excellents jeux de la Saturn, et Dieu sait qu'il y en a. Je peux vous donner une centaine de titres inédits à cette console. Beaucoup de shoots, des jeux d'aventure, mais surtout beaucoup de shoots. Un jeu de plateforme extraordinaire, Astal. Plein de super jeux qui sont jamais sortis chez nous. C'est une honte, tout simplement. Ils ont tué notre console. Et puis c'était une. Pour ceux qui n'avaient pas à l'époque l'argent pour acheter la Neo Geo, la Saturn était une petite Neo Geo. Car elle avait des excellentes conversions de Fatal Fury Realbout Special, Realbout, Fatal Fury 3, King of Fighter 95, 96, 97, Galaxy Fight, Waku Waku 7, Fighters History Dynamite, peut-être que j'en oublie encore, Samurai RPG, Samurai Shodown 3 et 4, enfin voilà pour la Metal Slug 1, d'excellentes adaptations de la Neo Geo. Donc c'est une console qui a marqué le temps et les esprits quand même. On peut pas zapper les dialogues, hein, mais contrairement à ce que vous pouvez penser, je les lis en même temps. Allez, Edmond, tu nous accompagnes. Allons parler aux gens de Saradand. Dantares, c'est le chevalier. C'est lui, je crois, Dantares. Ça me fait plaisir de... Je crois que je vais même le refinir ce jeu. Bon, pas avec vous. Avec vous, je ne ferai qu'une partie d'une vidéo d'1 ou 2 heures. Et après, je vais me passer la soirée dessus, je pense. Un peu plus que la soirée, parce qu'il est quand même... faut compter, je pense, 30-40 heures pour le terminer, je pense, hein, de mémoire, ouais. Allez. Notre premier personnage qui joint l'équipe de la Shining Force. Alors, tu te déplaces, avec le bouton A, tu rentres dans un menu, donc Inspect, Item, Statue, Magic. Avec le B, tu sors. Avec le C, c'est la même chose que là. Avec le bouton Start, tu rentres dans les menus. Message Shadow, Color, Sound, Voice, Stereo. Ok. Avec les tranches, t'as la caméra. Ah oui,
avec le bouton A, avec le bouton C, c'est le bouton automatique. Non, je fais une connerie en fait. Le bouton C, quand tu es devant quelqu'un, alors attends, si tu es devant quelqu'un et que tu appuies sur le bouton A, il se passe rien. Et si tu es devant quelqu'un et que tu appuies sur le bouton C, tu peux parler. Donc le bouton action, c'est le bouton C. Voilà. C'est pas évident à prendre en main, mais après tu t'y fais quoi. Yes, on a trouvé de la thune. Oh my. C'est quoi un film? Un livre de cul? La porte est fermée. Alors là tu vas dehors. Hop. Ne me laisse pas derrière. Grace c'est la prêtresse ou l'elfe. Enfin celle qui te soigne quoi. Bon, bien sûr qu'on a besoin d'elle. Hein. Masquerine c'est un archer je crois. Shining Force 3, c'est un jeu que je ne vendrai jamais, enfin, sauf si j'arrête les jeux, ou si j'arrête la collection Saturn. Et ça, c'est franchement pour moi un jeu vraiment à avoir dans la collecte, mais il a son prix quand même. On parle pas de prix, mais il a un certain prix, voilà. Je crois que vous pouvez le trouver en US, mais il n'est pas donné non plus. Et après, tu as le scénario 2 et 3 qui sont que en Jap. Mais il existe un site où tu peux. Moi j'ai les versions Jap où j'avais patché les disques, donc j'ai fait des disques. Donc du coup à cause de ça, ma troisième Saturn, eh ben, j'ai mis une puce dedans pour pouvoir lire les jeux gravés et pour pouvoir jouer à des jeux patchés. C'est-à-dire que je peux jouer au scénario 2 et 3 de Shining Force traduit en anglais. Et ouais. Même si je possède le grand en Jap. On peut se démerder en Jap, mais voilà quoi. Moi le scénario je le lis. Là c'est sûr qu'avec vous. Je le lis un peu moins, je connais un peu l'histoire, tu vois. Mais bon, voilà. Cut Flower. Ce que ça fait, ça. Bon, après, classique, tu peux monter en grade, tu peux te soigner, revivre, ranimer tes personnages dans les églises, et ainsi de suite. C'est plus... ouais, on a 2 persos en plus. C'est vraiment du tactical, hein. Il y a très peu de phases RPG. Je crois qu'il y a, à un moment donné, il y a quand même un truc spécifique à faire. Ouvrir un coffre ou chercher à un moment précis pour débloquer un objet, pour avoir une autre fin. Enfin, il y a un truc comme ça, il y a un truc. Je sais plus quoi, mais il y a un truc. C'est pas pour donner le mal de mer que je fais ça. Hein. Ah d'accord, la porte en fait elle s'ouvrait que d'un côté. Elle s'ouvrait que d'un seul côté en fait. Avec le bouton X, tu changes la vue. Moi j'aime bien la vue là moi. On va aller à l'étage. Pour ouvrir la porte, en fait, t'as pas besoin d'appuyer sur le bouton, tu restes en avant et elle s'ouvre toute seule en fait. Si elle n'est pas fermée à clé, bien sûr. Je sais pas de mémoire, il me semble qu'il y a un passage secret ici, mais. Ah, moi je confonds avec un autre Shining Force parce que j'ai tellement fait de jeux.
passer ici, il n'y a pas un passage secret ici? Non? Non, pas là, là, ici, là. Bon, non, apparemment, tu as une porte de l'autre côté, donc... Bon, ben, on va aller on va aller au coffre. Il y a un coffre, là. Une potion, donc ça te remet la vie, quoi. Voilà, donc tu vois, si tu vas pas en haut, bah déjà, tu perds une potion. Bon. Non, lui, normalement, il nous rejoint, lui. Donc, oui, il y a une petite partie RPG, ouais. Mais le village, une fois que tu le connais, je crois qu'après de mémoire, c'est toujours pareil, mais c'est pas très poussé. Hein. Alors je sais, vous voulez de l'action, mais laissez-moi jouer un peu, bordel. Alors, le gameplay, c'est vrai qu'il a mal dit, parce qu'avec cette 3D pseudo-isométrique, là, c'est un petit peu casse-couille, des fois, t'es pas bien en face, quoi. Tu vois, c'est pas grand, en fait, hein. On va retourner là-bas. Ah, le bouton Y, il te recentre automatiquement. Tu vois, si le personnage, ils ont fait un visage, s'ils sont fait chier à faire un visage, c'est que ce sera un personnage sélectionnable. Je suis un texto. Allez, casse-toi la vieille. Allez. Allez le vieux, barre-toi. C'est vieux alors. Les vieux, faudrait les tuer à la naissance, hein.
Allez, on veut de la baston. Ah, la porte est fermée. Et on veut pas de baston là. Mais si on veut de la baston, bon sang là. Faut faire quoi? On veut plus, attends. Casse-toi, toi. Ah voilà. Celle-là elle est ouverte. Là c'est fermé. Les jeux d'aventure, la première heure en général c'est comme ça toujours. C'est quoi un ennemi? Je me rappelle plus de ça. Je me rappelle plus de ça. Une astuce peut-être? Oh ben j'ai quand même 520 ans. Hein. Tu vends des armes un peu? Non? Et en deal? Ouais, pour moi c'est rien normal. Le deal c'est des fois ils ont des objets rares et tu les échanges contre d'autres objets rares ou tu les revends quoi. Tu vois dans la vie on achète, on revend. Hein? Hein? Ça... Non? Bon d'accord, j'ai rien. Je sais pourquoi je le dis moi, parce que bon, bref. Alors soit on peut aller vers là, à mon avis. Faut attendre que la conférence se termine. Donc je pense que la conférence. La conférence elle doit être juste en face. Là il y a quoi? Il y a un mec là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a plusieurs endroits où on peut aller quoi. Tu peux aller là, là c'est là d'où on vient, là tu peux aller là, l'église, ou là. Ah il y a une église là. Tu vois donc tu peux ressusciter un personnage, avoir une promotion, c'est quand tu es niveau 10 tu as une promotion, te soigner ou sauvegarder. En l'occurrence on va sauvegarder. Update.
Erase, copie, non, new. Système ou cartridge? Bah, cartouche. No cartridge found. Ah oui, parce que celle-là, c'est l'adaptateur qui permet de mettre de la RAM. Y a pas... Merde. Bah, tu fais sauvegarder dans la console. Voilà. Et après, quand tu as terminé de jouer, tu fais un reset, tu éteins la console, tu sors le disque, tu fais un reset et tu transfères de la mémoire interne jusqu'à la cartouche. Voilà, ça marche comme ça. Si tu veux sauvegarder directement, il te faut une cartouche Sega comme ça officielle. C'était compliqué, hein. Alors, je sais que j'aurai pas beaucoup de commentaires, je pense, ou de vues sur cette vidéo. Il y en a plein qui seront pas restés jusqu'au bout. Mais si vous aimez les Shining Force, c'est un très bon épisode. Hein. Il y a quelqu'un là-haut là. Un jeu que j'adore sur la Saturn, même s'il n'est pas beau, c'est Blazing Heroes, connu aussi sous le nom pâle de Mystaria. C'est pas beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Moi j'avais adoré. Je pense que c'est là la suite parce qu'il y a des gardes de partout. Mais je voulais aller voir un truc avant. Je voulais aller juste là. Je sais pas si c'est là-bas ou là la suite. Non, c'est bloqué. Bon. Bah, il reste plus que là alors. Ouais, c'était là la suite. Stop, Republic Soldiers. Alors du coup du fight là-haut. Parce que le principe du jeu, c'est un guerrier donc qui est fort, qui blaste beaucoup, qui sait faire aussi de la magie.
t'as un magicien en général qui soigne. Après t'as deux magiciens, un magicien blanc qui soigne, un magicien noir qui va faire des dégâts comme des météorites, des boules de feu, de la glace, du vent. T'as toujours un prêtre qui fait que soigner et en général qui est moine qui fait un peu du combat. Et t'as souvent aussi un archer, voilà. Puis t'as des chevaliers, enfin voilà, des paladins, voilà, c'est à peu près le même principe à chaque fois les épisodes. Et le décor a une influence en fonction de la diversité du terrain, sur de la terre, dans l'eau, à hauteur, enfin tout ça quoi. C'est qui lui? Le roi? Non. Un otage. Je crois qu'on le... Ah, eux on les contrôle. Tu aimes les films de gladiateurs? Oui, on va pas se battre contre eux, on n'a aucune chance. C'est le grand Elvin. Vous voulez vraiment vous battre? Ah, c'est ça, barrez-vous. Bande de lâches. Je veux pourfendre. Comme je t'ai déjà dit, collectionner c'est bien, jouer c'est mieux. Et si tu as une Saturn avec une puce ou une manip un peu barbare pour lire les jeux copiés, tu lances un jeu original, t'arraches le CD, tu mets le gravé, tu remets l'original. Mais si t'as moyen de jouer, alors je sais pas si c'est un bon émulateur Saturn, mais sinon, c'est vrai qu'il est cher, mais c'est un autre moyen pour y jouer, à moindre frais, essaye-le quand même. Commence par la version commence par la version Mega Drive, si t'aimes le premier Shining Force, voir si tu aimes un peu le style de jeu. Et en fait sur Mega CD, c'est les épisodes de la Game Gear qui ont été refondus en un épisode. Et sur Mega CD, il est très riche. Je crois que t'as 3 scénarios, je crois. Sur Saturn aussi, mais 3 CD. Et un seul en PAL. Bon, on se bat un peu là. Ah, du fight un peu là. C'est la guerre colonel. Must get back. Ouais, en retournant, mais on retourne où? Let's hurry back to our camp too. Et notre camp c'est... Ah, il va automatiquement ou il faut y aller nous? Ah, il faut y aller nous. D'accord. Alors le camp. Automatique? Ou lui il a une tête de méchant lui.
Ouais, ça sent le combat là. C'était un monk, un moine. Ah, il va sûrement invoquer des ennemis. Voilà. Classique. Alors, ça y est, on joue, on joue. Alors, évidemment, tu te déplaces de case en case, comme ça. Évidemment, il n'est pas conseillé de mettre un magicien en avant, hein, pour pas qu'il fasse se bourrer la gueule, évidemment. Donc, tu vois, attaque, item, magie, mais hold, tu restes en place. Lui, par contre, est-ce qu'il peut déjà... Non, ce qu'on va faire, on va les attendre un peu. Hop là, on va les attendre un peu. Voilà. La copine qui soigne, par contre, on va la laisser en retrait. Voilà. Alors là, on la laisse en retrait, là. Elle, par contre, qui fait de la magie, je sais pas si elle peut faire de la magie d'ici. Et ouais, tu vois, pour le moment, elle a une portée trop limitée. Lui, je crois qu'il peut attaquer d'une case... attends. Non, il faut que ce soit au corps à corps. Ça dépend de l'arme aussi que tu as. Allez, à l'attaque. Sur le Mega Drive, c'était en 2D. Là, le coup, les animations sont en 3D. C'est ce qu'il y avait à l'époque un peu moins plus. Moi, j'aime bien, même si la Saturn n'est pas une experte en 3D, on le sait bien. Ah, je contre. Excellent, quoi. Allez, mange. Ah non, c'est lui qui a contré. Voilà, c'est quand même un bon jeu, moi, je me suis bien amusé. On va frapper celui qui a le moins de vie pour le finir, voyons. Crac. Là, comme ils sont tous agglutinés, je pense qu'un petit sort de feu serait le bienvenu. Et de soins sur notre héros aussi. Alors d'accord, il faut vraiment être collé. Après, plus ils vont plus ils montent en level, après, à la fin du jeu, elle peut soigner n'importe qui à n'importe quelle distance. Hein. Ça, c'est bonnard. Hein. On va re-soigner le héros, bien sûr. En plus, tu montes en level quand tu fais des soins. J'avais trouvé une astuce, je crois que même quand le personnage n'a pas besoin d'être soigné, si tu soignes, ça fait quand même... tu gagnes quand même des points d'XP. Ah si, pourtant, sa portée, elle est pas mal, pourtant. Par contre, ça touche qu'un seul ennemi. On va fumer lui, allez. Ah, ça enlève pas mal, mais... Le problème, c'est que maintenant, il faut achever le personnage, parce que sinon... Voilà, Dantares, il va se mettre là pour protéger éventuellement la magicienne. On va penser à soigner Dantares aussi. Les premiers combats sont pas évidents, mais après on s'y fait. Hein. Le pouvoir du héros, c'est de partir du combat. Pouvoir de lâche, mais bon, ça peut servir. Ça n'enlève rien.
Ah merde. Ouais. Toujours soigner le héros parce que c'est le héros, s'il meurt, c'est game over. Hein. Et dans ce Shining Force, par rapport à Fire Emblem, c'est bien que tu perds pas de personnage. Je veux dire, s'il meurt, tu les ressuscites quoi. Bon, on va le finir lui en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres qui viennent nous finir parce qu'on a que 5 de vie. Mais là, je vais le fumer là, voilà. C'est qu'à 2 dire, je vais le fumer. En plus, on a trouvé une herbe médicale. Et du coup, avec Dantares, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser l'herbe. Quoi qu'à 7 points de vie, est-ce qu'on a plutôt intérêt à faire un dégât ou pas? Lui il a 5 et lui il a 9. Alors ce qu'on va faire, on va plutôt aller achever lui. Voilà qui est bien joué. Et on devient niveau 2 et comme ça en plus on a économisé notre herbe. C'est bon ça. Ah. On a trouvé une autre herbe en plus. Et toi, bah, on va aller. Ah oui, alors de dos on fait plus de dégâts évidemment que comme des lâches par derrière. Hein. Enfin plus de dégâts, 1 ou 2. Ça dépend les ennemis. Allez, comme je t'ai dit, on va faire de la magie. Hop là. On gagne de l'expérience. Voilà, premier combat dans la bataille sans trop de difficultés, évidemment. Oh, oh. A bunch of murderers, une bande d'assassins. Allez, retournons donc chez nous. Hein. Alors chez nous par contre c'était où? C'était là-bas je crois. Alors c'est de là qu'on vient ou de... Notre camp est là, voilà. Oula.
comme l'autre il est entouré de ces traîtres assassins, on peut croire que c'est lui le méchant. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est où la planque? Elle est là la planque, non? On se moque pas du père Ryu. Brutus quoi. On s'appelle un mec Brutus, on s'appelle un chien Brutus, pas un mec. Quand le texte il fait comme ça là, c'est pour montrer que le mec il parle fort. Ça. Oui, à l'époque c'était pas narré verbalement, mais bon. C'est pas grave, ça on faisait quand même. On avait quand même de l'intérêt dans les jeux, faut pas croire. Hein. Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de jeux d'action sur Saturn. Des jeux de combat, de versus fighting, du beat'em up, surtout du versus fighting, du beat'em up il y en a un peu, du jeu de caisse, du jeu de plateforme, du jeu d'arcade il y en a quand même. Beaucoup de shoot aussi, au Japon, évidemment. On se quittera après un deuxième combat quand même. Par contre, ces boîtiers-là, ils étaient pas mal. Les boîtiers plastiques, parce que les boîtiers en carton, putain, c'était une horreur. Par contre, c'est le manuel, quoi. Un grand manuel en noir et blanc, impersonnel. Tout ça parce qu'ils mettaient toutes les langues, quoi. Chiant. Alors, je dis pas non plus, attention, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, on se plaint parce qu'on n'a plus de manuel. Mais d'un éditeur à l'autre, il faisait des manuels plus ou moins dégueulasses, quoi. Ces gars a souvent fait des manuels dégueulasses quand même, tu vois, un peu à la Mega Drive ou la Master System, quoi, tu vois, c'est juste, t'as du blabla et t'as les 6 langues, quoi, donc, et à chaque fois je sais plus parler, t'as ta langue en français, tu tournes la page et voilà, c'est pas...
Les manuels Saturn, enfin pour le coup celui-là en tout cas il n'est pas glamour. Hein. Je me rappelle plus sur les États-Unis, ils sont plus beaux. Puis les formats, moi je préfère les boîtiers japonais, c'est des formats CD audio, ça prend moins de place aussi. Bon, sinon l'artwork est joli quand même, je trouve. Shining Force 3. Tu vois. Il parle de spéculation, mais oui. Bah va sur eBay, tu verras. Je fais pas le con parce que je sais plus sur le bouton après voilà, attends. Ah bordel de merde. On veut s'échapper en fait de la ville et enquêter de notre côté pour et affronter le malin, le méchant de l'histoire. And return to Aspinia. C'est pas toujours aussi long, hein, je vous rassure. Il y a des passages où t'as 5 minutes de blabla, mais pas autant, c'est vraiment le début. Hein. C'est la mise en place du jeu, quoi, c'est normal là. C'est pour ça que j'attends au moins un deuxième combat pour voir si le système de combat te plaît, parce qu'après, il y a de l'action, t'inquiète. Hein. T'inquiète. T'as des niveaux, il faut terminer en un certain nombre de tours, t'as de quoi faire. Hein. Allez Brutus, laisse-nous. Ah, il comptait sur moi, bah oui. Je te passe le relais, bah oui. Merci. Bon, et on s'échappe par où, nous? Je me rappelle pas, moi. Il n'y a pas une petite carte? Non, il n'y a pas de carte. Ça manque une petite carte. Bon. Enfin, je pense que le tracé linéaire, le bon chemin, il doit être là. Come by the way of the docking pier. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est pas là, c'est bon. Docking pier. Hop là. Ouais, c'est là docking pier.
Ils ont tué tout le monde. C'est quoi? C'est des innocents? C'est des poulets? C'est quoi? On est que 3. Est-ce qu'on va récupérer des potes tantôt? Ah, on récupère un collègue archer là. Je lui ai dit. Oui, monsieur le roi, ok, on va les tuer. Tiens, prépare une magie, hop. Le mec il vole et tout. Qui me parle? Je suis encore en vie. Ah bon, on va leur donner un coup de main. Ah, bah eux par contre c'est fini. Et ils moururent dans d'atroces souffrances. No, my dear brother, mon cher frère. Et à côté du roi, on dirait qu'il y a un coffre là, non? Faut regarder la map si t'as pas des coffres avant de bien regarder. Lui c'est un archer lui. Comme tu peux constater, il y a un double de lui. Donc il y a un double maléfique. Et ouais. T'as le roi gentil et l'autre côté c'est le roi côté méchant. Donc c'est un méchant qui prend l'apparence des gens. Je suis pas sûr que ce soit un coffre. Hein. Alors, pour savoir si c'est un coffre, tu fais le bouton B et tu regardes ici, il y a quoi là? Attention, tu peux pas y aller. Est-ce que c'est un coffre ça? Non, on peut pas se... Non. Bon, il n'y a rien de... Apparemment sur la map, il n'y a rien. Par contre, attention parce qu'il y a des ennemis volants. La map, hop, loin, près, moyen, loin, moyen, allez. L'archer on le contrôle pas pour le moment? Ah c'est deux archers. Il faut vite aller les aider parce que putain ils vont se faire défoncer là. Ah putain c'est pas nous qui contrôlons les deux personnages là, d'accord. Faut se dépêcher à les soigner. Hein. Oui, par contre faut pas qu'ils meurent tant qu'ils sont pas sous notre contrôle je crois. Hop, il se barre lui, comme un lâche. Lui c'est un méchant lui. Allez, tuez-les.
Une attaque empoisonnée, merde. Putain, je suis empoisonné. Ah. Sale bête, va. Oh, Crucicalite. Tiens, mange. C'est bon, ça. Ça, c'est moins bon, par contre, qu'il s'en prenne à lui. Et il va mourir quand tu joues ça, voilà, merde. Je sais pas comment on le sauve. Et de mémoire, Garrosh, je crois pas qu'il reste dans les personnages. Par contre, l'autre, oui. Ah, mais, oh, mais il devrait reculer, putain. Et ouais, je suis pas assez de vie pour aller soigner Garrosh. Putain. Et oui, je peux pas. Trompé de bouton. Du coup, j'ai soigné à quelqu'un qui a pas besoin. Et regardez, je crois qu'on prend quand même des points d'expérience. Ah non, je croyais en fait. J'ai dit de la merde en fait. C'est pas dans celui-là de chez nous. Ah, putain. On va se mettre où? Là. On va crever là. Le poison, jamais il soigne. Ah, il a mal joué, tant mieux. Il a pas affronté l'autre là qui avait un point de vie, tu vois. Mais parce que je sais pas comment faire pour pas le perdre quoi. Ah, il va se faire tuer là. Ah non, il attaque dans ta reste, c'est bon, j'ai bien. Donc j'ai bien joué, j'ai bien fait de prendre un. Ah ouais, en fait l'autre il a contré, c'est lui qui a pris les dégâts. Excellent. Il s'est fait humilier quoi. Ah, et vous insistez. Vous avez fait comme je suis fort les gars. Et Garrosh, mais par toi Garrosh. On peut détruire un tonneau. Je fais un maximum pour essayer de sauver l'autre qui a qu'un point de vie, mais ça va être dur. Il y a mon héros qui est empoisonné. Pas si évident que ça ce petit jeu. Putain.
Ah mais t'as là les choses toi. Complète antidote about. On va déjà se soigner déjà. Si le héros meurt, c'est game over. Merde, mon sorcier il est mal. Et Garrosh qui est toujours en vie, avec un point de vie. On soigne qui? Elle d'abord ou Garrosh? Je fais le dilemme, mais bon. Mon personnage d'abord standard de l'équipe, hein, merde. Il y a quand même un bon côté stratégie à ce genre de jeu, moi j'aime bien ça. Niveau 3, yeah. Ouais, niveau 2 elle aussi. Hop. Non. Putain. Ah, mais si j'avais pas sonné l'ascenseur, il m'a tué autant, ouais. On va déjà devoir le tuer, lui. Dommage, hein. Ah, on peut lui parler à lui? C'est sûr qu'on pouvait parler à Garrosh, ça en fait un perso en plus. Peut-être pas sauvegarder, j'en recommencerai. J'en recommencerai pour essayer de le sauver. Ce qui est lourd aussi, c'est quand t'es empoisonné, c'est jusqu'à la fin du combat, quoi. Donc t'as intérêt à te désempoisonner quand assez rapidement, quoi. Et c'est quoi cette carte là? C'est quoi? Ah, maintenant on contrôle l'archer.
Lui, c'est le, on va dire que c'est le petit boss. Dans chaque niveau, t'as un personnage, à part le premier combat, t'as un personnage un peu plus puissant. Le niveau 38 de vie, lui, il est quand même puissant, tu vois. On recule parce qu'on va se soigner. On va trouver un tonneau. Peut-être qu'il y a des trucs cachés dans certains tonneaux, peut-être. Hein. Quoi? Bon, la magie est pas infinie, au fait. Hein. Ah, je mets des fonds pour une prêtresse, ça va? Ah, ça y est, enfin niveau 2 le héros. Putain. Il va me le tuer. J'ai de la chance. On va rester là ou pas? Là, notre 9 MP. J'ai plus de magie. J'aurais dû avancer le héros. Enfin bon, après, c'est quand tu perds après que tu comprends comment on passe le niveau. Hein, c'est le normal, hein, c'est le but. Hein. J'ai pas encore perdu, tu me diras. Ah, j'ai plus de quoi soigner. Ça me donne l'herbe à lui. Je sais pas si on peut utiliser l'herbe sur quelqu'un par contre. Oh, t'as encore de la magie toi? Oh mais oh. Arnaqueur. Équipe, drop, équipe, use. Ah c'est ça, il a plein d'herbes lui. Après tout, de toute façon, le boss, il est magicien, donc au corps à corps, il est pas fort non plus. Ah ouais, on n'en reste pas beaucoup quand même, hein. Merde, il avait que 6 de vie. Oh putain.
Peut-être en mettant là, peut-être que ça va la pâter. Ah, il préfère me affronter. Ouais, il a plus de magie. Il a plus de magie. Il a plus de magie. On va le défoncer. C'est pas le malin là, hein. Bon, attendez, on a plus besoin de se soigner du coup. Donc là, quand tu tues un ennemi, un ennemi comme ça, celui qui donne le coup de grâce, en général, il monte plus vite en level. Donc on va le faire avec le héros. Allez. Yeah. Bon, à part que j'ai sauvé un seul sur les deux, c'est pas la partie parfaite, donc je vais recommencer. Les amis, on va se quitter ici, presque 1h30 de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Ne crachez pas sur ce jeu, il est vraiment pas mal. Peut-être que là vous n'avez peut-être pas vu assez pour vous donner une opinion. Mais bon, voilà, il vaut vraiment le coup. Sur ce, je vous dis à une prochaine et surtout, Herbigo. Bye.